Bonjour tout le monde. Ah, ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas fait de vidéo sur le troupeau de bovins. Donc là j'ai quelques minutes ce matin, je vais en profiter. Donc là on est dans la zone basse de la ferme, là, donc la zone humide. Bon, cette année elle a bien poussé comme d'habitude, hein. Elle a même eu un peu trop d'eau au printemps. Mais voilà, maintenant que le sec est revenu, les chaleurs sont arrivées, on voit que ça explose. Alors on a eu pas mal de petits joncs à se développer là, ouais, il est même en fleurs. Mais lui il profite bien dès qu'il y a de l'eau, bien sûr. Mais au pied on voit bien qu'il y a plein de graminées aussi qui sont bien présentes, du trèfle. Donc ça nous fait dans une zone qui il y a plusieurs années n'était quasiment pas pâturée, voire pas pâturable, parce que en fait il n'y avait pas grand chose à manger pour les vaches à part des joncs. C'est devenu une zone tout à fait intéressante. Voilà. Donc comme d'habitude, on va les faire bouger. Donc là c'est la zone où elles étaient avant-hier. Toute cette zone là, on voit que ça a été bien mangé et piétiné. Donc on retrouve notre jonc par terre, hein, en partie, puisque c'est ce qu'elles vont moins manger. Et du coup, ça va nous faire de la lumière pour les autres plantes. Alors je dis moins manger, j'exagère, hein, parce qu'il y a quand même plein de joncs qui sont consommés. Mais quand elles en ont un peu trop marre, ce qui n'est pas mangé, comme on est en mob grazing, donc une densité assez importante à la surface, hein, en termes de chargement, et voilà, ça permet de faire de la lumière pour que les plantes plus intéressantes au niveau alimentaire, on va dire, se développe. Voilà. Alors, on va passer au milieu de tout ce petit monde. Et puis, on va aller sur le front d'attaque, donc juste devant nous. La 14 toujours prête en premier à passer. Et puis voilà le nouveau parc. On a déjà les petits veaux qui sont passés, puisqu'ils passent sous le fil. Et voilà. Donc là j'ai juste levé mon fil là, hein. Et puis tout le monde prend possession du nouveau paddock. Voilà, les ânes vont arriver, toujours les derniers. Ils passent une fois que les vaches sont passées, comme ça ils prennent moins de risques de friction. Alors j'ai toujours Oliver qui lui n'aime pas passer sous le fil. Alors on va faire autrement, on va mettre le fil par terre et puis on lui laisse le passage. Allez Oliver. Voilà, faut s'adapter, hein. Les animaux qui passent sans problème sous le fil, lui il aime pas. Voilà, donc on va pas se formaliser, on lui trouve une solution qui lui convient. Voici le boulot pour ce matin. Donc je vais refermer derrière, donc pas avec le fil qui était en place, puisque celui-là c'était le fil du parc de la veille. Donc ce fil là, moi je vais le rembobiner, et par contre je vais récupérer la fin de mon fil du parc d'aujourd'hui là, qui s'arrête ici. On voit la bobine jaune par terre là-bas, et puis je la reprends pour fermer mon fil et mon parc pour la journée. Donc là c'est pas des grosses surfaces, mais il y a beaucoup de volume d'herbe, hein. Donc c'est très bien comme ça. On les laisse pâturer au maximum, piétiner tout ce qu'elles vont pas manger. De toute façon, elles auront ingurgité suffisamment de matière sèche pour qu'il n'y ait pas besoin d'accélérer le mouvement. D'autant qu'on est quand même plutôt dans du sec, hein, maintenant, donc ça sert à rien d'avancer trop vite. L'herbe va repousser, mais avec une vitesse un peu moins grande qu'il y a 3-4 semaines. Donc on s'adapte, voilà. Il y a plein d'herbes sur pied. Elle maintient bien l'humidité, hein. Quand on a un beau couvert végétal comme ça, la fraîcheur reste bien à la base des plantes, dans les sols, et donc ça évite qu'il y ait trop de dessèchement. Donc on privilégie ça pour les 2 prochains mois qui viennent, hein, juillet, août, où on aura besoin de garder de la fraîcheur. Et puis là où elles sont passées, comme d'habitude, on a nos bouses un peu partout réparties, c'est bien. Mais comme j'ai dit dans la précédente vidéo avec les moutons, c'est vraiment la matière organique végétale qui a été posée par terre, hein, qu'on va retrouver ici là.
qui va faire qu'on va remettre de l'humus dans notre sol, donc stocker du carbone, rendre le sol plus efficace en termes de rétention d'eau. Et ça, ben, on en a absolument besoin maintenant, hein. C'est des années devant nous qui vont devenir compliquées en termes d'humidité, d'eau dans les sols. Donc surtout mettez de la matière organique dans vos sols pour que ça fasse son travail d'éponge et garder de l'eau au maximum. Voilà. Donc bah, même le jonc, hein, c'est utile pour faire ce travail là. Donc on en profite. C'est de la matière organique qui ne nous a pas coûté cher à produire, hein. On n'a rien mis dessus. Il n'y a pas d'irrigation, il n'y a pas d'engrais, il n'y a rien du tout. Et puis bah, vous avez de la biodiversité là-dedans. On entend les oiseaux. On a les insectes qui volent un peu partout. Je ne sais pas si on va pouvoir les voir facilement à la vidéo. Là on a un tipule qui s'envole, plein de moucherons partout. Ici on a quoi? Une mouche posée. On a pas mal de fleurs. Pas mal de graines, les graminées ont bien fleuri. Juste en dessous là, on a notre trèfle. Voilà, un petit zoom ici là, on se rapproche un peu plus du bas, voilà, donc vous voyez on a plein de trèfles, hein. Donc malgré les joncs, ça n'empêche pas les légumineuses de se développer. Regardez ici, il y en a plein partout. Ils sont en fleurs. Donc pour nous c'est génial, hein. La fleur c'est hyper important, hein. Quand on a des plantes avec des fleurs, ben derrière il y a tout un écosystème qui se met en place, les butineurs, papillons, abeilles, puis les prédateurs, et voilà, tout ça c'est un cycle. Donc on a absolument besoin d'avoir des fleurs dans les prairies. Si on laisse pas nos prairies monter à fleurs, et ben on se tire une balle dans le pied. Voilà. Alors on n'a pas encore beaucoup de liserons. Bon, j'ai pas été voir au plus profond de la prairie là-bas. Mais c'est vrai que sur le bord, c'est moins flagrant cette année. Alors après, on est peut-être encore un peu tôt, hein, on est que mi-juin. Ah bah si, regardez là, je dis des bêtises, puisque voilà, il y en a un qui commence à grimper. Donc il se sert du tuteur là, du jonc, pour grimper. On en a d'autres ici. Voilà. Et donc c'est, voilà, on voit bien hein, où était notre fil. Et puis là, on a un mètre où les bêtes pouvaient passer la tête. Et vous voyez que ça a été consommé sur le mètre possible. Voilà. Alors c'est pas toutes les vaches qui font ça, mais on en a quelques spécialistes. En général, elles attaquent dans le champ directement sous le fil. Voilà. Elles laissent ce qu'il y a dans le champ pour les autres. Et puis elles vont tout de suite voir ce qu'il y a là où c'est plus compliqué d'accéder. Mais on a ici là, vous voyez, hop, elles sont pile en lisière là. Il y en a même une qui va se mettre sur les genoux tout à l'heure sûrement. Voilà. Alors que vous voyez qu'au milieu de la prairie, il y a plein de choses à manger. Voilà, donc elles ont toutes un peu leurs habitudes. Elles se débrouillent, hein, elles savent quoi faire. Nous, on est juste là pour les mettre là où il y a à manger. Et puis après, c'est elles qui font le travail. Bon, et ben sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Plein de croissance dans vos prairies, plein de fleurs et plein d'insectes. Plein d'oiseaux. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!